Bonjour à nouveau, deuxième tutoriel sur le sujet du vitrail et son application à un espace donné. Donc nous ouvrons Photoshop et nous ouvrons en parallèle le fichier que je vous ai envoyé dans lequel vous avez quelques espaces, comme vous le voyez, déjà montés, des stèles pour modèle et puis les différents tableaux qui ont dû vous servir à faire le vitrail dont on a parlé dans le tutoriel précédent. Je peux vous servir de ces espaces-là ou de celui-là. Préférez celui-là ou celui en béton parce que celui-là est de trop faible qualité. Voilà. Donc dans Photoshop, nous allons ouvrir l'espace que nous choisissons. Je vais choisir celui-ci qui nous donnera le plus de liberté de création. Donc, vous voyez, c'est un espace tout simple, hein. Il est blanc. On a quelques lumières au plafond et puis une plinthe au sol. Donc dans cet espace, il va falloir que je mette ma rosace. D'accord ? Donc je vais ouvrir le fichier avec le vitrail que nous avons fait précédemment. Si des gens regardent ce tutoriel en dehors du cadre d'apprentissage où il a été fait, il y a un autre tutoriel pour réaliser ce vitrail sur Photoshop. Donc maintenant, je vais prendre la rosace, d'accord, et puis mon vitrail. Donc les trois calques, ici, je les prends. Avec l'outil déplacement, je clique et je fais glisser tout ça dans cette image-là. Alors, une fois que tout ça est fait, constatez que si je déplace, là, j'ai un problème. Ok, la rosace n'est plus alignée avec le vitrail. Pour éviter ça, je verrouille ici, à nouveau, en cliquant entre les deux vignettes, pour que l'image soit verrouillée. Et là, je peux déplacer les deux en même temps. Alors, l'heure vient où nous devons choisir sur quel mur ou sur quel pan on a envie de mettre ce vitrail. Le sujet que je vous ai envoyé par mail était de faire un espace d'exposition sur la cathédrale impressionniste. Donc il faut imaginer qu'on aura une grande vitre sur laquelle ce vitrail sera adhésivé et que la lumière de ce vitrail sera transmise à l'intérieur de l'espace et il s'agira de la lumière du jour à laquelle on donnera une direction précise. Alors pour faire simple, je vais, moi, mettre mon vitrail sur le mur de droite, d'accord, en considérant que ce mur-là va partir et qu'à la place, il y aura l'extérieur. Donc, dans un premier temps, il faut que je nettoie mon vitrail pour savoir ce que je veux montrer. Donc, le sujet va être de supprimer ou de désafficher ici la rosace, de fusionner les deux calques qui faisaient mon vitrail. Vous en aurez certainement un seul, donc vous n'aurez pas besoin de faire cette opération. Et de diminuer sa taille pour le faire rentrer sur le mur de droite. Avec l'outil CTRL-T, je l'ai déformé. Désormais, je peux, en cliquant droit et avec l'outil torsion, transformer à nouveau le calque où se situe mon vitrail, afin qu'il rentre sur mon mur. La question qui va se poser est la suivante: est-ce que je fais déborder de l'image mon vitrail ou non? Dans ce cas précis, je vais le faire, mais seulement un tout petit peu, pour qu'on ait plus de facilité à traiter ensuite les projections lumineuses. Voilà. J'appuie sur Enter. Je vérifie que l'ensemble est bien calé. Non, vous voyez, là, cette ligne-là a besoin d'être
modifie un petit peu. Voilà. Et voilà. Et ici, le haut du vitrail arrive bien en haut du mur. Au fond, on est juste également. Et en bas, on arrive pile poil en bas de la plainte, qui d'ailleurs va sauter. Alors, premier sujet, la réalisation de l'épaisseur de ce mur dans lequel le vitrail est percé. Donc, je sélectionne ce pan de mur. Et au lieu de faire un nouveau calque, je vais simplement prendre mon arrière-plan, qu'on va déverrouiller et renommer pièce. Le deuxième, vitrail. Pensez toujours à bien renommer vos calques, parce que vous allez vite en avoir beaucoup, et vous perdre, dans le cas où vous en avez trop. Donc vitrail, pièce, et dans la pièce, j'ai fait la sélection du mur. Je vais appuyer en sélectionnant ce calque sur CTRL-J, et vous allez voir que si je le déplace, j'ai ce mur qui s'est dupliqué. D'accord? Pourquoi je fais ça? Pour la bonne et simple raison qu'il est préférable de toujours garder le calque initial, le fond, intact, pour pouvoir y récupérer des éléments en cas de besoin. Donc, mur de droite, je l'ai dupliqué, et comme ça, ce calque-là reste intact. Vous pouvez même le verrouiller si vous ne voulez pas y toucher. Alors maintenant, il va falloir donner une matière à mes murs, à mon sol et à mon plafond, et décider si oui ou non, ce plafond, je le garde lumineux ou pas. Dans le sujet que je vous ai proposé, je ne veux pas que ce plafond soit lumineux. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous saisir du sol, comme on l'a fait pour le mur de droite, le dupliquer à partir du calque pièce, CTRL-J, je ne peux pas y déverrouiller, je le déverrouille, CTRL-J, et ensuite avec CTRL-T, hop, remonter ce calque en haut, et constituer votre plafond à partir du sol. C'est simple comme bonjour, mais ce sont des procédés que vous ne pensez pas assez souvent à utiliser et qui vous feraient gagner du temps si c'était le cas. Maintenant, puisqu'il s'agit du plafond, alors on précisera un peu plus tard, mais il va forcément être moins éclairé que le sol, puisqu'il ne va pas accueillir la lumière qui vient de la rosace. Donc, dans un premier temps, je le renomme plafond, et avec CTRL-L, je viens baisser les niveaux. Alors vous voyez ici, ça augmente les ombres, mais c'est un petit peu sale. Donc je vais préférer descendre les blancs, voilà, de sorte que mon espace soit un peu plus homogène, que dans cette homogénéité, je sois capable ensuite de décider des ombres et des lumières. Donc une fois qu'on a fait ça, vous allez fusionner, après avoir dupliqué le calque du fond, le plafond et le mur de droite. Pardon. Bon. Simplement le plafond et la pièce. Une fois que ça c'est fait, avec le calque niveau, vous baissez les niveaux de gris pour que l'on croie à une certaine obscurité dans cette pièce. D'accord? Vous faites de même pour le mur de droite, qui sera du coup en contre-jour. Et là on commence déjà à percevoir un petit peu la qualité d'espace qui nous attend, avec cette rosace qui va illuminer la pièce. Alors je souhaite que dans cet espace, vous changiez les matériaux. Donc pour cela, vous allez choisir un sol, des murs, en plafond, avec des matériaux que je laisse à votre libre choix. Dans votre bibliothèque, qui doit être en cours d'enrichissement, si tout va bien, comme je vous l'ai conseillé, vous devez avoir un certain nombre de revêtements, de matériaux que vous pouvez utiliser pour ça. Si je veux mettre des chevrons, je trouve ça élégant, avec des corps de cathédrale, pour donner une apparence et un esprit un petit peu classicisant à l'espace. Donc là c'est assez. Pensez quand vous faites des duplicata de matière de cette façon-là, pensez bien au plan qui doit être celui de l'espace dans lequel vous travaillez.
C'est la meilleure façon de ne pas vous planter et de ne pas faire des matières qui sont soit trop étroites, soit trop profondes. Là par exemple, on va essayer avec CTRL-T et torsion, on va essayer de voir si notre interprétation en plan de l'espace, au moment où on a étiré la matière, était juste. Alors il se trouve que les chevrons sont peut-être un peu écartelés et qu'il manque certainement une rangée en plus. On va laisser comme ça, puisque pour l'usage du tutoriel, ce sera très bien. Donc on a notre sol auquel on va également appliquer une modification pour qu'il soit dans l'ombre. Je peux vous dire que cette pièce, elle est dans la pleine pénombre et que le jour tape dehors. Donc c'est le seul éclairage qu'on aura, ce sera celui de la rosace. Ce que vous pouvez faire également, c'est mettre ce sol en produit afin qu'il bénéficie de l'éclairage préexistant dans l'image. Vous voyez que là, je récupère les ombres qui sont au sol. Vous pouvez le rééclairer du coup un petit peu. Et puis les murs, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps dans ce tutoriel, mais que vous en aurez, donc vous ferez des matériaux un peu plus poussés, mais les murs, je vais les travailler tout simplement en béton. Choisissez n'importe quelle texture, pourvu qu'elle soit intéressante et qu'elle prenne bien la lumière. Si vous prenez une texture trop lisse, ce ne sera pas intéressant au moment où la lumière de la rosace va tomber dessus. Cette matière. Je vais bien m'assurer que je fais une bonne sélection du mur ici. Alors vous constatez que mon image n'est pas d'une qualité folle. La raison est simple, c'est qu'il faut vous habituer à faire des images de bonne qualité, avec un traitement précis, mais pas forcément avec une taille en pixels qui soit énorme. Le problème des trop gros fichiers, c'est qu'ensuite dans vos présentations, ils sont impossibles à gérer en termes de volume de fichiers. Donc essayez de raisonnablement faire des grandes images, mais qui ne soient pas non plus immenses, sinon ça alourdit votre ordinateur et ça ralentit votre travail. Donc là je vois que j'ai fait des petites erreurs d'ajustement. Je vais redécouper. Voilà, mon mur en béton, je mets le même aussi de l'autre côté. Donc toujours avec sous l'outil CTRL-T, hein. Ça change pas. Et clic droit, torsion. Voilà, vous ajustez vos matériaux de cette façon. Je peux également prendre la même matière et CTRL-T, clic droit, torsion. Et je la ramène au plafond. Voilà. Encore une fois, je nomme bien mes calques. Mur du fond. Mur de droite, mur du fond, mur de gauche qui va être ici, et puis plafond. Je fais un espace simple, n'hésitez pas vous à enrichir une fois que vous aurez fait la base du travail. Voilà, et alors, ce qui me manque là, c'est la matière du mur de droite sur lequel se trouve ma rosace. Donc je prends le mur de gauche, je le duplique avec Alt, clic, puis faire glisser. Et au-dessus du vitrail, je vais venir caler le mur de gauche. Avec l'outil torsion, j'ajuste. Tout ça, vous l'avez déjà vu, c'est une révision utile.
Maintenant, je peux gommer le mur de droite que j'avais fait au départ, où il n'y avait pas de matière. Toute cette matière, je la mets en produit, ou en incrustation, comme vous voulez. Incrustation, c'est pas mal. Les produits, ça va assombrir, mais ça prend les ombres quand même. Incrustation, c'est bien. Donc je garde ça en incrustation. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais garder l'ensemble de ces calques, les désafficher, les dupliquer, les réafficher et les fusionner. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux garder la possibilité de sélectionner avec CTRL en appuyant sur la vignette uniquement le plafond, uniquement le mur du fond ou uniquement le mur de gauche. Mais je veux aussi la possibilité de pouvoir modifier la totalité de cette matière d'un seul coup. Donc avec CTRL L, je viens de l'assombrir peut-être à nouveau, donner un peu plus de pénombre. Bon, rappelez-vous qu'on est en contre-jour quand même. Et je peux également assombrir l'image de fond, faire ressortir les ombres. N'oublie pas de mettre ça en incrustation. Je peux assombrir ici. Notre espace est quasiment prêt. Quelques ajustements à faire ici au niveau du plancher, avec un lumière qui déborde. Et voilà. Maintenant, le sujet, c'est de faire arriver la lumière de ma rosace à l'intérieur de cet espace. Pour ce faire, je me saisis du calque vitrail, et ensuite je vais projeter cette lumière dans la zone correspondant à l'incidence de la lumière du soleil. Donc ça peut être comme ça, mais je vous conseille, pour que ce soit plus intéressant, d'étendre l'arrivée de la lumière, voire de la faire continuer jusque-là. Avant de faire ça, on va donner une épaisseur au mur sur lequel se trouve le vitrail. Pour cela, il va falloir que j'évide du vitrail une partie de ce mur pour la ramener en avant. Donc j'ai saisi en sélectionnant le vitrail, donc avec CTRL sur la vignette, j'ai sélectionné tout le vitrail. Et avec ça, je vais faire CTRL SHIFT I et sélectionner ici la matière du mur que je vais dupliquer. Alors là, j'ai tout pris. Donc à cette sélection, je vais enlever ça. Je supprime toute cette partie et normalement, si je clique ici, il ne me reste que ça. Pour donner de la profondeur à cet élément, ce n'est pas compliqué, il suffit de l'avancer vers la gauche. Vous voyez aussitôt que j'ai de la profondeur qui se crée. Voilà. Vous voyez ici la tranche qui apparaît. Alors ce qui est gênant, c'est que très vite, si je décale trop vers la gauche, je vais avoir des incohérences. Vous voyez ici, ça devient incohérent, et là de plus en plus. Donc la solution, c'est de passer cet élément-là déjà devant le vitrail. Et pour éviter les incohérences, en passant en normal, vous voyez ces genres de petits écarts ici qui sont gênants. Vous allez le dupliquer une fois et le décaler un peu. Puis avec CTRL-J, le dupliquer une deuxième fois et le décaler encore un peu. Une troisième fois, le décaler encore un peu, etc. Je l'ai décalé. Je vais fusionner
les premières duplications que j'ai faites, faire CTRL E, d'accord, et la dernière, je ne vais pas la fusionner parce qu'en fait, celle-là, je vais les éclaircir, qu'elles reçoivent la lumière du jour, on est d'accord. Cette lumière qui sera d'ailleurs colorée par le vitrail. Et la dernière, elle est dans la pénombre. Voilà, j'ai donné par duplication successive de mon calque et décalage, j'ai donné une épaisseur à ce mur-là. Alors si vous jugez que c'est trop épais, vous pouvez toujours revenir un peu en arrière en décalant vers la droite, que je fais ici. Donc, on va renommer les calques. On va l'appeler celui-là face rosace. Celui-ci tranche rosace. Et puis derrière, on a le vitrail. Maintenant, nous allons prendre la lumière du vitrail, parce que c'est la seule chose qui va circuler dans la pièce, et décider d'une direction. Alors tout à l'heure, on a dit que la direction serait à peu près celle-là. Alors, on va dessiner d'abord la zone dans laquelle se trouve la lumière, pour être sûr. Donc je sais que ma lumière va arriver ici et là. Ici, elle est rasante, la lumière est arrêtée par le mur, le plafond qui est ici, elle descend. Et ici, je repars dans la perspective, c'est-à-dire en suivant le point de fuite de ces deux lignes. D'accord? Si je le suis, voilà. Et là, vous voyez que c'était faux. Donc je corrige, en suivant bien le point de fuite. Voilà. Donc je vais avoir des premières projections qui vont être filantes sur le mur, et une projection qui va être la totalité de la rosace ici sur le sol. Maintenant que je sais où je vais en venir, je duplique mon vitrail avec CTRL J. Je l'appelle vitrail projection. Et avec CTRL T, je vais venir déformer avec l'outil torsion ce vitrail, d'accord, pour qu'il soit projeté. Alors, la difficulté ici, c'est que c'est inversé. Donc, vous allez passer cette partie-là ici, d'accord, pour faire comme un miroir, et recaler cette partie-là ici. Le bout ici du vitrail va aller se coller au bord là. Ce bout-là va être projeté par là. Donc, grosso modo, vous commencez à tâtons et vous projetez la forme du vitrail. Et vous voyez que c'est assez simple, parce qu'en l'occurrence ici, elle suit la perspective du sol. Et vérifiez dans les distances que vous avez bien aligné ici ces éléments-là. Donc ça, par exemple, ici, je vois que c'est pas bien aligné par rapport à ça. Donc c'est que cette partie-là doit avancer un petit peu. D'accord. Et là, ça me semble pas mal. Je suis bien aligné ici, au niveau des formes. Ici, je suis la perspective, aucun problème. C'est parti. Donc là, j'ai la projection lumineuse de mon vitrail sur mon plancher, mais qui est brute de décofile. D'accord ? Maintenant, l'autre manière de procéder, c'est d'exprimer la façon dont la lumière va arriver sur ce mur ici. Pour le faire, je vais sélectionner uniquement la partie gauche du vitrail qui est là. C'est la seule dont la lumière va être répandue sur le mur du fond. Donc avec l'outil sélection, tout bêtement, je vais dupliquer. Je vais l'appeler
vitrail, projection, mur du fond. Et avec CTRL T, pareil, et bien je vais venir étirer ces lumières. Alors le souci que je vais avoir ici, c'est que ce n'est pas exactement comme ça que la lumière est projetée, puisqu'étant donné qu'elle rase le mur, je ne vais pas pouvoir distordre la rosace comme ça. Et vous voyez, si je fais ça, Photoshop ne comprend plus ce que je fais et il ne me suit plus. D'accord? Vous avez des distorsions extrêmement gênantes qui sont. Donc deux solutions. Soit vous faites au petit bonheur la chance et puis vous considérez que avec un filtre de flou directionnel, ce sera bien suffisant, mais ça n'est absolument pas précis. D'accord. Vous vais travailler comme ça. Soit vous décidez d'être un peu plus précis, auquel cas vous appliquez le filtre de flou directionnel avant, donc sur la projection, filtre, flou directionnel, vous le mettez à l'horizontale, et là ça va vous donner des taches de lumière qui seront déjà beaucoup plus faciles à traiter, et dans lesquelles vous allez pouvoir extraire à peu près un rectangle avec lequel vous allez maintenant pouvoir travailler. Donc ce rectangle, je le replace au bord ici, et vous voyez qu'il y a une cohérence parfaite entre les éléments de la rosace qui arrivent près du mur et leur projection que je suis en train de prévoir contre le mur. Maintenant je prends cet élément avec CTRL-T torsion et je donne à cette lumière la bonne direction pour qu'elle rejoigne ici le bout de la rosace projeté au sol. Donc j'ai fait une sélection de la partie qui allait raser le mur, un flou directionnel qui m'a permis d'avoir des taches de lumière, puis CTRL-T torsion pour ajuster cela. Je prends avec mon outil sélection le mur du fond, et avec CTRL-SHIFT-I, je vais venir supprimer tout ce qui dans ce calque est à l'extérieur du mur du fond. C'est fait. Donc lumière, mur du fond, lumière, mur du fond. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un début d'image, l'ambiance commence à se préciser. Vous pouvez passer cette lumière en incrustation. L'incrustation, c'est ce qui permet à un calque de venir imprégner celui qui est en dessous uniquement avec ses particules lumineuses. Sur la projection du vitrail, il est bien rare que vous ayez des projections aussi précises, et généralement, il y a un léger flou dans les éléments qui sont projetés au sol. Donc vous allez d'abord passer cette projection en incrustation, et ensuite nous allons la flouter avec le filtre flou. Je vous invite de façon autonome à explorer la grande variété des filtres qui existent dans Photoshop. Le flou gaussien n'est pas le seul, on a vu le directionnel à l'instant, vous pouvez aussi explorer les autres. Donc là je vais faire un flou directionnel léger, et comme vous le voyez, ça a tendance à brouiller légèrement les lignes de plomb de la rosace, et à donner un effet bien plus réaliste à la lumière, qui se part d'une certaine poésie. Voilà. Là j'ai l'éclairage de la pièce qui commence à être un petit peu plus qualitatif. Donc projection au sol. Maintenant cette projection je la trouve un petit peu légère. J'aimerais l'accentuer. Et pour l'accentuer, je vais tout simplement dupliquer mon calque et effacer une partie de la projection qui se situe vers le mur du fond pour atténuer la quantité de lumière qui parvient ici. Je peux à nouveau dupliquer
ce calque que je viens de faire et gommer encore une partie ici. Puis redupliquer encore. Et là, j'obtiens une lumière extrêmement forte au pied de la rosace. Alors, ces effets sont à utiliser avec discernement et parcimonie, sans quoi vous allez finir avec des images kitsch et bien trop éclairées. Donc là, par exemple, je vois que le calque que je viens de faire n'est pas forcément indispensable. Voilà. Maintenant, ce qui est évident, c'est que la totalité de cet espace va être baignée d'une lumière un petit peu colorée, ce qu'on n'a pas du tout pour l'instant. Pour obtenir ce bain de lumière colorée, je vais prendre la projection au sol de mon vitrail, d'accord, la dupliquer, la fusionner, la mettre en incrustation, et cette incrustation, je vais la diffuser sur tout mon espace. Et de façon un petit peu aléatoire, vous allez voir que l'effet va être assez bluffant. Donc je fais comme s'il y avait une grande projection, et ensuite cette grande projection, je vais la flouter avec le flou gaussien. Voilà. Et vous voyez que ça y est, le béton se part de réflexion et puis de toutes ces projections. C'est intéressant parce que ça permet d'apporter de la poésie dans un espace sans pour autant que cet espace soit traité à outrance avec des procédés de lumière, etc. J'arrête ici ce tutoriel et nous continuerons avec la confection de la stèle, l'installation des personnages, leur mise en couleur pour qu'ils correspondent à l'environnement dans lequel on les place, et encore d'autres petites astuces. À bientôt.